Bonjour tout le monde, c'est un gros plaisir pour nous aujourd'hui, dans l'occasion ça qui c'est 28 janvier, jour d'Orval, pour nous réunir dans l'espace ça, pour nous accueillir dans l'occasion pour nous considérer comme solennel dans le cadre de conférence de presse ça, sous suivi dossier d'Orval. Et comme nous toujours fait, dans chaque point de presse que nous toujours faisons, il y a toujours le mot du barreau qui va être présenté par Patrick Pierre-Louis, l'un des conseillers, et après, bâtonnier Suzy Legros va le faire ramasser sur tout ça qui fait déjà pendant 5 mois passés. Maître Patrick Pierre-Louis, vous avez la parole. Où en est la justice 5 mois après l'assassinat brutal du bâtonnier Montferrier d'Orval? Le président de la République a manifestement ignoré les demandes persistantes de la Fédération des barreaux d'Haïti pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Le ministre de la Justice est resté obstinément sourd à la requête du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince de recourir à l'enquête judiciaire qui figure pourtant au titre de ses compétences, des compétences qui relèvent de sa fonction. L'inertie de ces hautes autorités est de plus en plus troublante. Mais ce qui inquiète davantage, en l'espèce, c'est la situation du juge d'instruction chargé de l'affaire. Car jusqu'à ce jour, sa volonté de poursuivre l'instruction n'a pas fléchi. Surgissent alors des questions lancinantes. Quelle est l'origine de ces menaces de plus en plus lourdes qui pèsent sur sa personne après que son véhicule de service ait essuyé 2 mois auparavant des tirs qui auraient pu lui être fatals? Pourquoi lui refuse-t-on un dispositif de sécurité à la hauteur de cette enquête? Peut-on comprendre qu'un juge d'instruction traitant ce cas emblématique ne dispose point de la logistique appropriée? Comme si la férocité et la barbarie de l'acte posé le 28 août 2020 ne retenaient pas l'attention des autorités publiques, comme si la violence symbolique que ce crime de lèse bâtonnier continue d'exercer sur la justice n'interpellait pas la conscience et la responsabilité de ces hommes d'État. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince rappelle à la société tout entière que l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval n'est pas seulement un épisode de plus dans un climat organisé d'insécurité. Il constitue une attaque directe contre les efforts pour construire un véritable état de droit en Haïti. Le Conseil encourage tous les avocats à rester vigilants, unis et solidaires dans la lutte pour que justice soit rendue à Maître Montferrier d'Orval. Merci. Vous avez peut-être remarqué que le mois dernier, le 28 du mois dernier, il n'y avait pas d'activité. Ceci est dû au fait qu'il y avait des festivités de fin d'année, des fêtes de fin d'année, et que tout le monde était surchargé. Et on a pensé que ce serait mieux de ne pas faire de manifestations dans les rues ou encore de faire une mobilisation beaucoup plus tapageuse, si je peux dire. Ce mois-ci, avec la situation politique du pays, nous avons décidé de surseoir et de renvoyer ce que normalement on aurait dû faire aujourd'hui. Mais cependant, nous tenions à avoir cette conférence avec vous pour vous dire que M. Dorval n'a pas été oublié par le Conseil. M. Dorval n'a pas été oublié par les avocats du barreau de Port-au-Prince, par les avocats des 17 autres juridictions, par les avocats de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes au 28 janvier 2021. Ça fait exactement 5 mois que le bâtonnier Montferrier d'Orval a été assassiné. Le 24 janvier dernier, c'était la journée internationale des avocats en danger. L'Observatoire des avocats en danger est créé par le Conseil national des barreaux de France, le Conseil national des avocats d'Espagne et d'Italie,
d'autres barreaux s'y sont affiliés, dont le barreau de Port-au-Prince. L'objectif de l'Observatoire des avocats en danger est de mener une veille permanente sur la situation des avocats en danger et de prendre des dispositions qui s'imposent. Le 25 janvier dernier a eu lieu la dernière conférence internationale des avocats en danger à Azerbaïdjan. Plusieurs intervenants ont traité de la situation des avocats en danger dans différents pays. Le barreau de Port-au-Prince tient, outre le volet international, sa conférence pour relater une nouvelle fois le danger que court Maître Montferrier d'Orval au-delà de son assassinat. Le bâtonnier d'Orval a eu la mesure de rétorsion physique la plus lourde. Il a été assassiné. Malgré cet assassinat, on n'en a pas fini avec lui. Et nous citons: la scène du crime a été violée. Les policiers envoyés par la DCPJ au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince ont été libérés. Des pièces à conviction ont été retirées du dossier. Le juge en charge du dossier a demandé des moyens pour mener à bien son enquête. La requête est restée lettre morte. Le barreau de Port-au-Prince a écrit au CSPJ pour appuyer la demande du juge instructeur. Sans succès. La Fédération des barreaux de Port-au-Prince a également appuyé la demande du juge instructeur. Sans succès. L'Office de protection du citoyen a également demandé d'assurer la protection du juge instructeur. Sans succès. La CIB, la Fédération des barreaux, le barreau de Port-au-Prince, l'Office de protection du citoyen ont sollicité du président de la République la création de la commission internationale indépendante pour faire la lumière sur le dossier du bâtonnier Montferrier d'Orval. Sans réponse. Je dois vous dire que ce ne serait pas la première fois que ça se fait en Haïti, que des experts étrangers aident à l'analyse des pièces, à la recherche de preuves dans un dossier pénal haïtien. Le président a affirmé sur les ondes de la radio Métropole qu'il a eu connaissance de la lettre sur les réseaux sociaux. Est-ce là une raison de ne pas adresser de réponse aux différentes instances qui lui ont adressé cette requête de création de commission permanente indépendante? Le juge instructeur a été agressé. Et il y a 2 week-ends de ça, le juge a été appelé au téléphone en pleine nuit, motif cri qu'il doit se déplacer. On va venir l'assassiner de même que sa famille. Les rumeurs vont bon train. Le juge a remis le dossier. Le juge est parti pour l'étranger. Maître Montferrier d'Orval est toujours en danger. Le juge a cité, conformément à la loi, le Premier ministre à comparaître. C'était le 22, le 15. Malgré l'autorisation du président, il a reporté. Donc autant de faits qui prouvent qui empêchent, ou du moins à l'enquête d'avancer. Un autre fait qui attire l'attention du Conseil et de tous les avocats du barreau de Port-au-Prince, des autres 17 juridictions, et même des avocats de la communauté internationale, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et M. Rosemont Jean ont déclaré: si M. Dorval est vivant, si M. Dorval est là, il tape dans la commission ça. Ça veut dire la commission créée, la commission entre guillemets créée pour la constitution entre guillemets, que M. Dorval serait président de cette commission. Le Conseil de l'ordre sait pertinemment que le bâtonnier d'Orval a été approché pour travailler sur la Constitution. Et il avait dit non. D'ailleurs, il l'a dit sur une scène une station de radio avant son décès. Son assassinat. Il a dit: Jovenel, il a fait pâle, mais il a fait pâle. Ce qui veut dire qu'il y avait 2 parallèles. Que M. Dorval n'allait pas rencontrer le président Jovenel Moïse. Pourquoi il continue et persiste à dire que si M. Dorval était là, il tape dans la commission? Le Conseil de l'ordre demande gentiment de
de laisser Maître Dorval reposer en paix, si repos il y a pour lui. On doit arrêter constamment de citer le nom de Maître Dorval. Nous avons écrit au juge pour lui demander de convoquer toutes les personnes citées par le président Jovenel Moïse et le sieur Rosemont Jean. Le bâtonnier Dorval court un autre danger, celui que son dossier soit oublié dans un tiroir du tribunal. D'ailleurs, ces assassins y travaillent. Nous avons lancé une pétition conjointement avec Avocats sans frontières Canada. Nous vous demandons de signer cette pétition. Avocats, magistrats, greffiers, huissiers, clients, quel que soit votre statut, élèves, étudiants, tous les Haïtiens doivent signer cette pétition afin que Maître Dorval puisse avoir justice, afin que nous parvenions à trouver ce que nous demandons pour Maître Dorval, pour que la lumière soit faite sur son assassinat. Vous trouvez cette pétition sur tous les réseaux sociaux, que ce soit à partir des Avocats sans frontières Canada ou encore de quelqu'un d'autre. Nous vous demandons à vous tous de signer la pétition concernant l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. Le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince réitère sa demande de création de la Commission internationale indépendante pour une instruction sans faille du dossier au président de la République. Au gouvernement, le Conseil de l'ordre des avocats lui demande de prouver sa bonne foi en mettant à la disposition du juge en charge du dossier les moyens qu'il réclame. Le président a eu à dire pour démanteler les gangs, il faut les auteurs intellectuels. Sur ce point seul, le Conseil rejoint le président. Il faut les auteurs intellectuels de l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval. Montferrier Dorval est toujours en danger. Le danger poursuit Maître Montferrier Dorval. Nous demandons à vous tous Haïtiens de travailler et d'aider le barreau de Port-au-Prince, le barreau des 17 autres juridictions, les différents autres barreaux de la communauté internationale en signant cette pétition. Signez la pétition. Il faut signer la pétition pour mettre fin au danger que pour Maître Dorval. Merci.